Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est the Royal Age Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 5 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, journée après journée, réveil après réveil, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, la discipline est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la connaissance, l'intelligence, la sagesse sont en Dieu. Et oui, l'espérance est en Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, bienvenue à notre dévotion matinale pour ce mercredi 5 juin 2024. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Oui, frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tu es compté parmi les vivants ce matin. Dieu t'a donné la possibilité de te réveiller ce matin. Peu importe les difficultés que tu as connues pendant la nuit, mais tu t'es réveillé quand même. Beaucoup ne l'ont pas survécu, frères et sœurs. Donc gloire à Dieu. Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh oui, Seigneur, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande, frères et sœurs. La bonté de Dieu est infinie. Oui, sa bonté est abondante. Donc, frères et sœurs, et vous savez, notre dévotion matinale, son but premier, c'est de nous aider à nous réveiller avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur, et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Dieu veut continuer à nous conseiller, à nous instruire, frères et sœurs, à travers le livre des Proverbes. Donc, le texte qui nous a été confié et suggéré ce matin, c'est le texte que nous trouvons en Proverbe 22, versets 6 à 15. Proverbe 22, versets 6 à 15. Dans le verset 6, le sage commence pour dire: apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Le riche domine le pauvre qui emprunte
se met sous la coupe de son créancier. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, et son règne de terreur prendra fin. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Chasse le moqueur et la discorde prendra fin. Les querelles et les insultes cesseront. Qui aime les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami. L'Éternel veille à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Les paresseux disent: il y a un lion là-dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. La bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpera. Qui opprime le pauvre pour réaliser un gain ou qui fait des cadeaux aux riches finira dans la pauvreté. Frères et sœurs, Dieu n'arrête pas de nous parler à travers les paroles que nous trouvons, les textes que nous trouvons dans le livre des Proverbes. Et dans le verset 6 de Proverbes chapitre 22, l'apôtre, et en fait, la parole nous dit: apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Ce qui me porte à parler de ce sujet ce matin, frères et sœurs, comment aimer nos enfants. Comment aimer nos enfants. Donc, en fait, quand on parle de l'amour, il y a quand même un auteur qui écrit quelque chose d'intéressant sur l'amour. Il parle des langages de l'amour. Comment on peut exprimer l'amour à quelqu'un. Et généralement, quand on parle de l'amour, on voit toujours, et c'est comment faire plaisir à l'autre. Et souvent, donc l'amour, je pourrais dire, il y a comme une confusion entre l'amour et la tolérance, et la tolérance pas dans le bon sens, en fait. Parce que nous avons tous besoin, même les aigles ont besoin d'une poussée, et frères et sœurs, et nous avons la nature pécheresse en nous, donc on a toujours besoin, et des fois, et soit la parole, soit quelqu'un pour nous guider, pour nous orienter. Et des fois, en voulant faire plaisir à nos enfants ou à quelqu'un qu'on aime, bien, des fois, ça, je pourrais dire, ça pourrait avoir une emprise sur la discipline. Et on s'entend, frères et sœurs, c'est pas facile, la discipline. Des fois, être discipliné pour garder sa ligne, ça prend
des sacrifices, parce que des fois, et on voit que les autres s'amusent et on a tous tendance des fois à circuler dans la route et dans la voie qui est large et le chemin étroit des fois et c'est difficile à continuer notre parcours et sur le chemin étroit. Donc, beaucoup, souvent, des parents tombent dans ce piège et nous aimons tous nos enfants. Mais la Bible nous invite aussi à aimer nos enfants, c'est d'apprendre à nos enfants le chemin qu'ils doivent suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Généralement, les psychologues nous disent, et tout se passe avant 6 ans, particulièrement avec un enfant. Donc c'est pourquoi, et frères et sœurs, et en fait c'est la parole nous invite à apprendre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Et la parole, en fait, nous, dans le verset 7, ça dit, le riche domine le pauvre. Et ça nous met en garde particulièrement à la dette qui pointe se met sous la coupe de son créancier et particulièrement avec les temps qui courent, frères et sœurs, car particulièrement en Amérique du Nord, les taux d'intérêt sont pas mal élevés. Donc, si on se met à s'endetter et sans réfléchir, ça pourrait monter vite. Et frères et sœurs, et nous devons surveiller aussi les taux d'intérêt. Et il y a une fameuse règle en finance qui s'appelle la règle 72. Donc, si on prend 72, on divise par le taux d'intérêt et que nous avons, et ça va nous donner dans combien de temps et ça va augmenter et ça va doubler le montant. Par exemple, si on a un prêt à 12%, par exemple, et si on divise 72 par 12, et ça va nous donner 6, ça veut dire en 6 ans, le montant emprunté va être doublé, particulièrement avec l'utilisation des cartes de crédit. Et dans certaines institutions, des fois, c'est supérieur à 12% le taux, ça veut dire en moins de 5-6 ans. Et si on s'amuse, si on n'a pas un plan de remboursement, ça pourrait monter vite. Et frères et sœurs, en fait, la Bible nous enseigne sur tout. Mais la Bible nous met en garde aussi contre l'injustice. Dans le verset 8, ça dit, qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité et son règne de terreur prendra fin. Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité. L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec le pauvre. Donc on voit, frères et sœurs, c'est pas pour la première fois et la Bible, particulièrement dans le livre des Proverbes, et qu'on nous invite à partager. Oui, et partager c'est bon, mais en fait l'excellent ennui aussi. Et quand on dit partager, ça ne veut pas dire c'est partager quand même dans la discipline. Ça ne veut pas dire parce que il y a des fois des gens qui la maison des fois là, les besoins de la maison ne sont pas comblés.
Mais en prétextant ou en utilisant ces mots, il faut partager. Et puis il donne tout. Des fois, on voit soit le conjoint, l'un des conjoints des fois, et dans les relations avec les familles, et s'en plaignent là-dessus, les conjoints, et des fois, parce que c'est comme on a tout pour partager, mais sauf avec les membres de sa famille. Et la Bible nous invite aussi à chasser le moqueur. Et dans le verset 10, ça dit chasse le moqueur et la discorde prendra fin, les querelles et les insultes et cesseront. Des fois aussi, frères et sœurs, et donc tout ça rentre dans la discipline que la parole, dans la discipline que nous devons cultiver. Des fois, nous devons être conscients de la situation et mettre à part, mettre à l'écart et je pourrais dire les mauvaises personnes, les mauvaises relations, et il faut les mettre à distance des fois. Ça dit dans le verset 10, chasse le moqueur, et la discorde prendra fin, et les querelles et les insultes cesseront. Oui, frères et sœurs, être bon avec les gens ne veut pas dire accepter n'importe quoi, ne veut pas dire être complaisant dans l'indiscipline. Donc, notre Dieu est un Dieu de discipline et il nous invite non seulement nous autres à être disciplinés et dans tout, mais il nous invite aussi à discipliner nos enfants et qui aiment les intentions pures et dont les paroles sont bienveillantes aura le roi pour ami. Encore une fois, frères et sœurs, et à travers le livre des Proverbes, on voit par rapport à la parole, on nous invite à avoir des paroles bienveillantes, des paroles qui donnent la vie. Toujours dans le livre des Proverbes, et souvent depuis la semaine dernière, on voit dans plusieurs textes, et nous sommes invités aussi à être prudents par rapport à tout ce qu'on doit dire et à surveiller nos langages, les paroles que nous prononçons. L'Éternel avait à préserver la connaissance, mais il subvertit les propos du perfide. Oui, nous devons faire attention à nos paroles, et frères et sœurs. Et dans le verset 13, ça dit, le paresseux dit, il y a un lion là-dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. Là encore, frères et sœurs, et ça, c'est un texte qui nous met en garde contre la paresse, Et la bouche des femmes adultères est comme une fosse profonde, celui et contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. Oui, encore une fois, frères et sœurs, Dieu nous invite à éviter la débauche et à éviter certaines relations qui pourraient nous porter et à nous dérouter, et je pourrais dire, sur le chemin du royaume. Et dans le verset 15, ça dit, la tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant, je dirais même, est ancrée dans le cœur de l'homme en général. Et ça dit, le bâton de la correction l'en l'extirpera. En fait, nous sommes appelés à discipliner nos enfants, frères et sœurs, mais nous n'avons aucun droit à recourir à la violence. Non, la violence n'est pas synonyme de la discipline, tout comme que l'amour
et n'est pas synonyme de la tolérance dans le mauvais sens. Donc, et Dieu nous invite à discipliner, mais à discipliner avec amour et avec sagesse. Donc, aimer nos enfants, aimer frères et sœurs, c'est aussi discipliner avec amour, sagesse et tendresse. Aimer, c'est aussi discipliner avec sagesse, amour et tendresse. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, nous allons demander à Dieu de nous accompagner, de permettre que si nous devons discipliner et que nous puissions discipliner avec amour, avec sagesse et surtout avec tendresse. Et prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité envers nous, merci parce que tu n'arrêtes jamais de nous instruire, de partager avec nous des paroles de sagesse. Merci Seigneur pour l'inspiration, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés, merci Seigneur pour la discipline aussi. Et Dieu Tout-Puissant, et nous savons que souvent nos actions sont mauvaises, souvent et nos actions ne sont pas toujours les meilleures. Nos paroles ne sont pas toujours les meilleures, nos pensées. Mais merci Seigneur parce que tu as toujours une manière de nous ramener à l'ordre. Dieu clément, Dieu de bonté, merci aussi pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dieu clément, et nous aimerions remettre entre tes mains et ce matin tous les parents qui sont en train de vivre des moments difficiles avec leurs enfants. Oui, souvent discipliner les enfants, c'est pas une chose facile pour les parents, et particulièrement en Amérique du Nord. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute sagesse, nous te demandons, Père céleste, et nous remettons les familles entre tes mains, les parents, les enfants, nos jeunes, nous les remettons tous entre tes mains. Nous remettons entre tes mains aussi, Seigneur, nos aînés. Dieu clément et Dieu de bonté, nous ne pouvons pas nous empêcher de remettre entre tes mains et nos frères et sœurs qui sont malades, particulièrement notre sœur et Muriel Lecomte qui a besoin de ton aide. Nous remettons aussi entre tes mains notre sœur Islande Kersey. Dieu clément, nous les remettons entre tes mains. Tu les connais, Seigneur, par leur nom. Tu connais leurs adresses, tu connais leurs diagnostics, tu connais leur vie. Dieu de bonté, nous te demandons encore une fois, Dieu clément, de poser ta main bénissante sur ces sœurs. Donne, Seigneur, ce témoignage. Permets, Seigneur, que leurs états de santé soient une source de témoignage pour eux dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir. Nous demandons, Seigneur, de pouvoir à leurs besoins. Nous demandons, Seigneur, de les accorder la joie que toi, tu donnes. Nous te demandons, Seigneur, d'inspirer leurs médecins traitants et que tout soit fait dans leur vie pour la gloire de ton nom. Nous avons d'autres amis aussi, Seigneur, qui ont des diagnostics. Tu les connais par leur nom, tu connais, Seigneur, leur famille, tu connais leur situation. Dieu clément, dernier les toucher en ce moment. Tu les connais, Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons de les fortifier, de les assister, de les aider. Dieu clément, nous comptons sur toi, Père céleste. Bon Père, nous attendons, Seigneur, ces miracles de ta part et nous espérons un jour tu vas donner l'occasion à ces sœurs et pour qu'elles puissent témoigner pour la gloire de ton nom.
Clément, nous remettons et les différentes familles qui écoutent notre dévotion présentement. Tu connais leur situation, tu connais les désirs de leur cœur. Accompagne-les, Seigneur. Permets que ta lumière puisse briller dans leur vie. Dieu Tout-Puissant, aide-nous à pouvoir discipliner avec amour, avec tendresse, avec sagesse. Donne-nous, Seigneur, l'intelligence, la perspicacité, afin, Seigneur, que nous puissions agir avec tact et selon tes préceptes. Dieu Tout-Puissant, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, toute forme d'arrogance, toute forme de suffisance. Et permets, Seigneur, que l'injustice, la violence soient loin de nos comportements. Aide-nous, Seigneur, à ne pas confondre. Aide-nous, Seigneur, nos frères et sœurs, à ne pas confondre violence et discipline. Donne-nous, Seigneur, la sagesse nécessaire de pouvoir mettre des limites et écarter les mauvaises personnes et qui pourraient être dans nos environnements. Et envoie, Seigneur, sur nos routes des connexions divines, des personnes qui peuvent nous encourager, nous accompagner dans l'accomplissement du plan divin. Encore une fois, pardonne-nous, Seigneur, et exauce notre prière. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si ce n'est pas déjà fait, frères et sœurs, nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Encore une fois, bon mercredi et à demain. Bye bye.